Aujourd'hui, je t'explique tous les piliers de Demon Slayer et leur souffle, les anciens comme les nouveaux, les vivants comme les disparus. On va commencer par le pilier de la flamme avant d'attaquer les personnalités et les pouvoirs de tous les piliers de Kimetsu no Yaiba. C'est parti. Kyojuro Rengoku, le pilier de la flamme. Kyojuro était très enthousiaste et dépeint joyeux. Il était très aimable et possédait un cœur pur. Ce n'est pas pour autant qu'il se laissait aller. Au contraire, il était très assidu et discipliné. Pour lui, l'entraînement était la clé de sa puissance. Il avait une morale et des principes très forts, et la principale était que les hommes puissants devaient protéger les faibles dans la bienveillance la plus totale. Principe qu'il donnait de sa mère. Kyojuro maîtrise le souffle de la flamme. Ce souffle est un dérivé du souffle du soleil. La légende raconte que les élèves n'arrivant pas à maîtriser celui-ci ont appris plusieurs souffles alternatifs dans celui de la flamme, qui s'est installé au sein de la famille des Rengoku via un ancêtre. Comme son nom l'indique, ce souffle se concentre sur le feu et fait partie des souffles dévastateurs puisqu'à l'image de celui-ci. Il faut donc une maîtrise élevée pour pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est d'ailleurs pour ça que la famille Rengoku est aussi stricte et que Kyojuro voit un culte à l'entraînement et à la discipline. Malgré la puissance de ce souffle, il doit être utilisé avec le plus grand calme et avec une maîtrise parfaite. Malgré sa disparition, Rengoku est véritablement un pilier ayant marqué l'histoire du souffle de la flamme par sa puissance et sa bienveillance. On enchaîne avec le pilier de l'amour, Mitsuri Kanroji. Comme son titre l'indique, elle est extrêmement passionnée et très émotionnelle. Elle complimente continuellement ceux qui l'entourent dans sa tête et fait preuve d'une bienveillance ultime. Elle est timide mais très gentille et douce. Attention, face au démon, c'est une toute nouvelle personne et elle ne montre aucune pitié, exprimant ses sentiments d'une manière toujours aussi passionnelle, mais dans le clair but de les annihiler. Parlons de son fameux souffle de l'amour. Ce souffle est particulier car Mitsuri en est la créatrice, en plus d'être la seule utilisatrice. Il est spécial et n'existe que grâce à la constitution du corps de celle-ci. Ayant des muscles 8 fois plus denses que la normale, elle hérite d'une agilité et d'une flexibilité accrue qui lui a permis de créer et d'utiliser ce souffle. Son corps possédant une souplesse ultime, elle peut bouger sans aucune limite physique, lui permettant non seulement de porter des coups inédits mais surtout très puissants. Ce souffle est un dérivé du souffle de la flamme. Elle l'a développé après son apprentissage avec Kyojuro. N'arrivant pas à maîtriser parfaitement le souffle de la flamme, elle l'a modelé et a développé celui de l'amour, marquant une adaptation à une intelligence supérieure. Son sabre, à son image, agit comme un fouet et possède une souplesse infinie. Les attaques sont donc surprenantes mais surtout dévastatrices, puisqu'étant uniques. Obanai Iguro, le pilier du serpent. Il est très strict, dur envers lui-même et surtout envers les autres. Il suit le code des pourfendeurs de démons à la lettre et attend la même chose de tout le monde. À tel point que ses demandes deviennent irréalistes et abusives. Il va jusqu'à dire à Uzui que ce n'est pas normal d'avoir galéré face à la lune supérieure la plus faible, alors qu'en réalité c'est un exploit inachevé depuis 113 ans. Jamais une lune supérieure n'avait été vaincue depuis plus d'un siècle. Voilà qui est Obanai. Parlons de son souffle atypique, celui du serpent. Le souffle du serpent découle de celui de l'eau. Il se concentre sur la torsion et la flexion de l'épée, comme Mitsuri mais en un peu plus massif. Au lieu d'être un fouet, c'est un serpent. Moins de possibilités de souplesse mais une force de frappe et surtout de contrôle bien plus conséquente. Les attaques ne sont pas directes et sont sinueuses, à l'image du serpent, marquant l'adaptabilité et l'imprévisibilité de ce souffle. On enchaîne avec les deux sœurs Kocho, commençant par la disparue Kanae Kocho, le pilier de la fleur. Kanae était un des seuls piliers à être constamment souriante et détendue. Elle est aussi marquée par le fait qu'elle croit dur comme fer à une paix entre les démons et les humains. Ce fantasme et sa gentillesse envers les démons devient très vite une faiblesse. Et face au danger, elle avait du mal à se mettre en route. Attention, ça reste un pilier, et face à la défaite, elle est très stricte et arrive à repousser les excuses et à combattre. Le souffle de la fleur peut paraître ridicule au premier abord dû à la personnalité de Kanae, mais il est en réalité dévastateur. Ce souffle est dérivé du souffle de l'eau et possède une particularité très intéressante. Elle augmente la quantité d'oxygène dans son sang grâce à son rythme respiratoire, ce qui augmente non seulement son agilité et sa rapidité, mais aussi sa puissance et sa force. L'oxygène nous vient des arbres, mais bel et bien aussi des plantes grâce à la photosynthèse, et étant le pilier de la fleur, c'est un beau clin d'œil que son pouvoir tourne autour de l'oxygène. Analysons sa petite sœur, le pilier de l'insecte, Shinobu Kocho. Shinobu est particulière, au premier abord comme sa sœur, elle est très souriante et possède cette même envie de s'entendre avec les démons, malgré une vigilance bien plus prononcée. Calme et tranquille, elle aime taquiner les autres piliers et paraît joyeuse. Mais tout ça n'est qu'un masque. En effet, elle possède une haine infinie envers les démons en raison de la perte de sa sœur qui voulait instaurer la paix avec eux. Cette colère est si puissante que Tanjiro ressent celle-ci malgré le sourire de Kocho et son calme face à lui. Malgré ce masque qu'elle s'efforce de tenir, son désir de vengeance ne lui permet pas de vivre la vie que sa sœur aurait aimé qu'elle suive, et elle consacre son énergie à détruire les démons. Le souffle de l'insecte descend du souffle de la fleur, du souffle de sa sœur, qui lui-même descend du souffle de l'eau. Tu me suis toujours? Non. J'aime à quel point les souffles collent à leurs utilisateurs puisqu'ici elle l'a développé elle-même pour réussir à vaincre les démons. La particularité du souffle est qu'elle ne fait que très rarement des coups meurtriers. Au contraire, elle pique ou fait des coupes peu profondes pour injecter des poisons très puissants et vaincre ses adversaires d'une manière qui lui colle si bien, une manière sadique. Muichiro Tokito, le pilier de la brume. Telle la brume, Muichiro est très régulièrement perdu dans ses pensées, en permanence dans ce brouillard. Il fait preuve d'une impassibilité ultime et d'une logique implacable. Très orienté sur lui-même, il agit souvent dans son propre intérêt et met de côté toute émotion pour être efficace. Dans le passé, il n'était pas comme ça, mais la perte de son frère par un démon lui a fait perdre la mémoire et il a été dirigé par une colère en lui qui l'a fait devenir un pilier. Le souffle de la brume descend de celui du vent et possède des mouvements en rapport avec le principe de brouillard, des attaques rapides et innombrables, ce qui finit par rappeler l'épaisseur de la brume grâce à la quantité tout en représentant la légèreté de celle-ci grâce à la vitesse. Son septième mouvement va même jusqu'à reproduire une espèce de brouillard qui désoriente son adversaire. Il paraît lent alors que dans cette même
pleine brume, il se déplace extrêmement rapidement. On passe au premier papier de cette liste, Jigoro Kuwajima, l'ancien pilier de la foudre. Grand-père de Zenitsu, il a une personnalité particulière. Naïf et un peu bête, il est néanmoins très présent et attentif auprès de ses élèves, et tient réellement à leur réussite, allant jusqu'à être très patient malgré le défaitisme dont fait preuve Zenitsu. À côté de ça, l'honneur est un point très important pour lui, et lorsqu'il apprend que son ancien élève Kaigaku est devenu un démon, pire une lune, cet honneur le pousse à mettre fin à ses jours. Parlons de son souffle, le souffle de la foudre. C'est un des descendants de celui du soleil. Comme la flamme, il fait partie des 5 souffles principaux qui proviennent du souffle originel. Ce souffle se concentre sur la canalisation de la force dans les jambes, permettant d'atteindre une vitesse surhumaine, et c'est celle-ci qui fait la puissance de ce souffle. Parmi tous les mouvements de ce souffle, il en existe un qui permet d'atteindre une vitesse appelée vitesse de Dieu, dépassant tout entendement et étant dévastateur. On passe au deuxième papy, Sankanji Urokodaki, l'ancien pilier de l'eau. Au premier abord, le formateur de Ji ou encore de Tanjiro paraît très sévère et grincheux. Il est strict et n'hésite pas à être très dur avec ses élèves. Cependant, malgré cet aspect difficile, il est très compatissant et droit. Il considère ses élèves comme sa famille et les prend au sérieux. C'est un des rares personnages à avoir une confiance aveugle en Nezuko et à être persuadé que Tanjiro la sauvera de son état de démon. Sankanji maîtrise le souffle de l'eau, qui descend directement du soleil et se base sur la fluidité et la versatilité de la lame, permettant de s'adapter et de renverser les situations comme le feraient des vagues. La puissance de ce souffle se trouve dans la capacité à retourner la force adverse contre lui grâce à cette fluidité. Les mouvements sont accompagnés de plusieurs coups et entailles rappelant les courants et se terminant très régulièrement par une grosse attaque. Shinjuro Rengoku, l'ancien pilier de la flamme. Shinjuro est très colérique, surtout avec ses fils. Il est abusif, très strict et insultant. C'est son statut d'alcoolique qui le rend comme ça, et toute cette spirale est arrivée depuis qu'il a perdu sa femme, Ruka. On ne sait pas vraiment comment il était avant, mais au vu de la bienveillance de la maman de Kyojuro, il était probablement un homme bon, strict et bienveillant. C'est cette spirale infernale qui l'a fait devenir comme il est. D'ailleurs, après la discussion avec Tanjiro, il retrouve un certain calme et se rend compte de ses erreurs, présageant un retour à celui qu'il était précédemment. Jiyu Tomioka, le pilier actuel de l'eau. Ce personnage paraît mystérieux, toujours sérieux et très réservé. Il l'est en réalité mais possède plus de nuances qu'à premier abord. Il est intransigeant et a un sens aigu pour la justice. Il n'a aucune hésitation ou réserve à faire disparaître des démons. Cependant, et c'est là où ça devient intéressant, il a un certain code d'honneur personnel puisque malgré sa présentation comme le pilier droit et carré, il enfreint les règles pour protéger Nezuko, montrant qu'il ne possède pas réellement une haine contre les démons, mais plutôt une logique simple contre ceux qui sont dangereux. Jiyu est monstrueux mais souffre d'un problème d'infériorité qui est sa principale faiblesse. Malgré tout, il est protecteur avec ceux qui l'aiment et arrive peu à peu à s'ouvrir. On a déjà parlé de son souffle, celui de l'eau, mais Jiyu a inventé un mouvement qu'on se doit de survoler, le 11e mouvement, Accalmie. Il crée une zone de défense impénétrable où il dévie et bloque toutes les attaques ennemies grâce à une vitesse indécente. C'est totalement fou. Sanemi Shinazugawa, le pilier du vent. Sanemi est très impulsif, il a le sang chaud. Il est très têtu et lorsqu'il a quelque chose en tête, même face aux preuves, il n'en démord pas. Un exemple très concret avec Nezuko, malgré qu'elle ne le morde pas, il continue de n'avoir pas confiance en elle. En plus de son impulsivité, il est froid et méprisant et ne respecte que les personnes qu'il considère comme très puissants. Tout ça est dû à la dévastation de sa famille par des démons. Il a perdu ce qui faisait de lui un être joyeux et s'est enfermé dans cette froideur qui, au final, le protège de revivre des traumas. Le souffle du vent est un des souffles principaux descendant directement de celui du soleil. Et quel souffle! Comme son nom l'indique, il est calqué sur les principes du vent. Que ce soit en termes de cyclone, de rafale, de tourbillon ou encore de tornade, on retrouve toute cette panoplie dans les mouvements du souffle du vent, créant des attaques multiples, tranchantes et dévastatrices. Jihomei Himejima, le pilier de la roche. Aveugle, il est intimidant au premier abord car très grand, mais on se rend très vite compte qu'il est très sensible et doux. Jihomei est une crème très croyante. Il offre des prières constamment à quiconque en a besoin. Malgré sa cécité, il a une vision très claire et objective de ce qui l'entoure et des événements liés à ceux-ci. Il met en doute avant d'avoir une compréhension totale, mais lorsqu'il accorde sa confiance et son amour, il ne recule plus. Dernier souffle principal descendant directement de celui du soleil, la roche. Souffle particulier puisqu'ici combiné à une hache liée à une boule en fer et non une lame, c'est le seul pilier n'utilisant pas d'épée. Comme un caillou, ce souffle est lourd et puissant, il représente la pierre par sa capacité à broyer. C'est un souffle dévastateur qui a été créé pour annihiler et rien d'autre. C'est d'ailleurs un parallèle très intéressant que ce soit un personnage sensible qui l'utilise, contrebalançant le côté cruel de la pulvérisation qu'octroie le souffle de la roche. Uzui Tengen, le pilier du sang. Uzui est excentrique, très tape à l'œil, il a un désir profond de s'afficher et de paraître flamboyant. Il est vantard et insouciant, très énergique et dynamique et il n'hésite pas à montrer à quel point il peut être rapide ou puissant. Insouciant et exigeant, il pousse souvent les autres vers le haut mais abuse parfois, ne se rendant pas compte que parfois son entraînement va si loin qu'il en devient dangereux. Sous cette façade, Uzui a un côté bienveillant. Il ne le montre qu'à ceux très proches de lui et on ressent encore une fois ce principe de masque qui colle si bien au pilier ayant vécu des choses très fortes. Le souffle du sang est incroyable et unique à Tengen. Il descend du souffle de la foudre et possède des particularités exceptionnelles. Ce souffle naît lorsque Uzui arrive à lire les déplacements ennemis. Il déconstruit le mouvement et écoute le son en analysant le rythme des mouvements. Grâce à ça, il tape vite et fort, mais surtout au moment parfait profitant d'une ouverture. C'est dévastateur et ça permet de surprendre. Cette surprise permet à Tengen de taper fort et surtout de taper vite. Les caractéristiques de ce souffle
ressemble au souffle de la foudre puisqu'il en est un dérivé et se repose beaucoup sur la vitesse, mais celui-ci y ajoute le timing. C'est tout pour les piliers et leur souffle. Tu peux retrouver les transformations de Goku et celles de Luffy juste ici, et n'oublie pas le pouce bleu pour la force si t'as aimé. Merci beaucoup, ciao ciao.